Meteora, un nom qui commence à faire pas mal de bruit sur Solana. Mais bon, au-delà de la hype, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Est-ce que c'est une opportunité d'investissement sérieuse ou juste une étoile filante? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble avec un œil critique, celui d'un investisseur. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Abattre l'ancien système et en construire un nouveau. Ça, ce n'est pas juste un slogan marketing qu'on met sur un site web. Pour Meteora, c'est carrément une déclaration de survie. C'est l'ADN même d'un projet qui a frôlé la catastrophe et qui a été obligé de se réinventer de A à Z. Si on comprend cette phrase en fait, on comprend toute la stratégie qui va suivre. Bon, pour évaluer Meteora, on va suivre un cheminement assez logique. D'abord, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est notre point de départ, l'histoire de ce phénix qui renaît de ses cendres. Ensuite, on va soulever le capot, histoire de voir ce que leur technologie a dans le ventre. Après ça, place aux chiffres. Est-ce que ça rapporte vraiment? Et comment le token, le jeton, arrive à capturer cette valeur? Et puis, pour finir, et c'est peut-être le plus important, quels sont les risques qui se cachent dans les coins? Alors commençons par le commencement. Pour vraiment saisir ce que Meteora représente, il faut absolument comprendre le drame qui a eu lieu avant. Parce que oui, avant Meteora, il y avait un autre nom. Mercurial Finance. C'était un protocole super prometteur, mais qui a été balayé par l'onde de choc de la faillite de FTX. Cette chronologie, en fait, c'est bien plus qu'une simple liste de dates. C'est le récit d'une survie pure et simple. On passe de la grande promesse de 2021 à la chute libre fin 2022. Le pivot vers Meteora, ce n'était pas qu'un petit changement de nom. C'était un pari ultra risqué. Et du point de vue d'un investisseur, ça en dit long. Ça montre qu'on a affaire à une équipe qui sait naviguer en pleine tempête et qui peut transformer une crise existentielle en une toute nouvelle opportunité. Ok, survivre, c'est une chose. Mais pour vraiment renaître, il faut innover. Et c'est là que Meteora a mis le paquet. Au cœur de leur nouvelle stratégie, on trouve une technologie qui, sur le papier, change pas mal la donne. Le fameux DLMM. Le cœur du réacteur, donc, c'est ce DLMM. Pour se faire une idée, imaginez une suspension intelligente sur une voiture de course. Au lieu d'avoir un réglage fixe, un peu rigide, elle s'adapte en temps réel à la route, au virage, au boss. Eh bien, le DLMM, c'est exactement ça, mais pour les marchés financiers. Il ajuste en permanence les paramètres pour essayer d'optimiser les rendements et de réduire les risques pour ceux qui apportent les fonds, les fournisseurs de liquidités. Là, la différence est flagrante. À gauche, on a le modèle classique, des frais qui ne bougent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché part dans tous les sens, que ça devient complètement fou, les fournisseurs de liquidités peuvent y laisser des plumes, et pas qu'un peu. Et à droite, on a le modèle Meteora. Les frais, eux, sont dynamiques. Ils grimpent avec la volatilité. C'est tout bête, mais ça change tout. Le risque est mieux payé et logiquement, ça attire plus de capitaux. Bon, la technologie, c'est bien beau, mais maintenant, parlons chiffres. Un bon moteur, ça doit se voir sur le tableau de bord. Et c'est justement ce qu'on va vérifier avec les indicateurs financiers clés de Meteora. Ce graphique, il est assez parlant. En un temps record, Meteora a réussi à s'emparer de quasiment un quart du marché des échanges sur Solana. Il se place juste derrière le mastodonte Raydium. Franchement, c'est une adoption éclair. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'ils peuvent maintenir ce rythme et aller chercher la première place? Et cette adoption, elle se voit dans les chiffres, qui sont assez vertigineux. D'abord, un signe de confiance, près de 830 millions de dollars. C'est la valeur totale qui est bloquée dans le protocole. C'est un capital colossal. Ensuite, la rentabilité. Cette machine, elle génère environ 220 000 dollars de revenus chaque jour. Là, on ne parle pas de promesses en l'air, on parle de revenus bien réels, de cash qui rentre. Et si on projette ça sur une année complète, on arrive à un chiffre d'environ 80 millions de dollars. C'est ce genre de performance qui fait que Meteora joue maintenant dans la cour des grands de la DeFi. Et pas seulement sur Solana, mais à l'échelle de tout l'écosystème. Ok, donc le protocole brasse beaucoup d'argent, c'est un fait. Mais la question que tout investisseur se pose, la question à 1 million, c'est comment est-ce que cette valeur profite concrètement à ceux qui détiennent le jeton? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. La première chose qu'on regarde, c'est la distribution du jeton. Et là, le signal est plutôt fort. Quasiment la moitié est allouée à la communauté. C'est une approche qui pousse vers la décentralisation. Mais le point qui est peut-être le plus rassurant pour un investisseur, c'est le vesting de l'équipe sur 6 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là pour le long terme. Ils ne peuvent pas tout vendre demain et partir avec la caisse. Leurs intérêts sont alignés avec le succès durable du projet. Et là, on touche à un point central, ce concept de rendement réel. Contrairement à plein d'autres projets qui impriment des nouveaux jetons pour récompenser leurs utilisateurs, ce qui au final dilue la valeur pour tout le monde, Meteora fait différemment. Ils partagent une partie de leurs vrais revenus.
Et les récompenses, elles sont payées en actifs solides, du sol ou de l'USDC. C'est un modèle qui est, sur le papier, bien plus sain et durable. Le mécanisme, il est d'une simplicité redoutable. C'est ça qui est beau. Un trader fait un échange, il paye des frais, une partie de ces frais est prélevée et, hop, directement reversée à ceux qui stakent le jeton MET. Pas d'intermédiaire, pas de mécanisme compliqué. Ce lien direct entre l'activité du protocole et les gains de détenteurs de jetons, c'est vraiment le cœur de la thèse d'investissement pour Meteora. Bon, une analyse ne serait pas sérieuse sans un regard critique sur les risques. Aucun investissement n'est une partie de plaisir sans embûche, et c'est absolument crucial de regarder l'autre-té de la médaille avec la même rigueur. C'est la question directe qu'il faut se poser. Passons en revue les points de vigilance, les red flags. On peut identifier 4 risques majeurs. D'abord, la dépendance. Plus de 90% des revenus récents viennent du trading de Memecoin. C'est énorme, c'est explosif, mais c'est aussi une bulle qui peut éclater à tout moment. Deuxièmement, la pression à la vente. La moitié des jetons a été distribuée via un airdrop. Qu'est-ce qui se passe si tous ces gens décident de vendre en même temps? Troisième point, l'héritage. L'ancien PDG a été impliqué dans un scandale de délit d'initié. Même s'il n'est plus là, ça laisse une petite ombre au tableau. Et enfin, la concurrence. Solana, c'est une arène, un vrai champ de bataille. Et des concurrents comme Radium ne vont certainement pas leur laisser le champ libre. On termine donc sur cette grande question. D'un côté, on a une technologie qui semble vraiment innovante, des chiffres qui sont impressionnants et un modèle de partage des revenus qui est très, très séduisant. Mais de l'autre, on a une dépendance à une tendance ultra volatile et des risques bien réels, que ce soit en termes de réputation ou de marché. La question finale, c'est de savoir si Meteora a les reins assez solides pour devenir un pilier de l'écosystème ou si son succès actuel n'est qu'une comète qui passe dans le ciel. La réponse, bien sûr, dépendra de sa capacité à surmonter tous ces défis. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.